La famille, de plus en plus, les Camerounais s'intéressent à la Côte d'Ivoire. Voici par exemple un frère camerounais qui est parti en Côte d'Ivoire. Il a fait des recherches, il a visité et il a appris beaucoup de la Côte d'Ivoire. En tout cas, écoutez sa vidéo et on revient juste après. Après le lac au Caïman de Yamoussoukro, devinez où nous sommes allés. La fondation Félix Houphouët-Boigny, mon frère. Oui. Première des choses qui m'a frappé, l'entrée de la fondation. Je l'ai trouvée assez jolie et bien entretenue. À côté de cela, j'ai beaucoup apprécié la qualité de l'accueil à la réception. Je tiens à vous rappeler que la visite de la fondation n'est pas gratuite. Elle coûte environ 2000 francs pour les étrangers, mais les Ivoiriens de nationalité ont un prix plus abordable. Durant la visite, un guide de la maison nous conduisait dans chaque salle de la fondation en nous racontant l'histoire de la Côte d'Ivoire, de la guerre, comment certains rebelles ont même failli détruire cette fondation pendant la guerre, mais l'ont finalement épargné, ainsi que tous les employés ici. Franchement, je dis Yako à la Côte d'Ivoire. J'ai presque eu les larmes aux yeux pendant que j'entendais tout ce que vous avez dû subir ici durant cette période triste. Un pays qui a perdu beaucoup de vies. Je ne peux qu'avoir du respect. Parce qu'il vient de très loin. Là, nous sommes dans la salle de Sénat et je vous laisse suivre un extrait de ce que j'ai appris durant mon passage à la fondation Félix Houphouët-Boigny. Ah bon? Et là, franchement dit, on peut dire parce que nous, on était là, hein. Ils sont venus ici, ils allaient mener, ils allaient faire des dégâts. Vous avez vu la maison du parti? Ça n'existe plus. Hein. Ils ont déshabillé complètement la maison du parti. Les sièges que vous êtes assis dessus comme ça, là, ils ont tout est parti. Ils ont déshabillé, complètement enlevé. Même les filles qui sont dans les trucs là, ils ont cassé, enlevé tout. Mais chaque fois, quand ils venaient nous trouver, on disait même que nous sommes des miliciens. Donc on a souffert avec eux ici. Elle a eu raison de poser la question. Hein. Et vous voyez que la fondation est restée intacte. Une nuit, ils sont venus nous réunir ici. On est, vous êtes des miliciens. Éclairer le bâtiment. On a éclairé le bâtiment. On a fouillé le bâtiment partout. Au sous-sol. Partout. Voilà, sachant que peut-être qu'il y a des... Nous sommes des miliciens. Le président Gbagbo. Hein. Voilà. Donc ils ont fouillé tout. Mais ça s'est fait avec arme au poing sur nous. Vous voyez, on a souffert ici. Hein. Malheureusement, heureusement, il n'y a pas eu de problème. Ils sont venus plus de 5 fois. Ils sont repartis. Mais si c'était que nous, on n'était pas là, puisque les militaires, déjà, ils sont partis. Ils sont partis. Hein. Quand ils ont entendu bang, bang, tout le monde s'est cherché. Gendarmes, militaires, bon, tout le monde a rejoint sa base. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il reste seulement que nous et le vigile. Ça a été une chance. Chaque fois, quand ils viennent tomber sur nous, on fouille, ils s'en vont. Ils viennent, on fouille, ils s'en vont. Donner les clés, on va fouiller les bureaux et tout. Rien. Donc, ce qui fait que la fondation est restée intacte. Ok? Merci beaucoup. Même si on n'a pas été décorés, on est nous, on ne connaît même pas. Ah, bon, oh, grâce à Dieu, grâce à nous, nous, on n'est pas armés. Mais malheureusement, notre fou allait rester ici. Hein. Voilà. Tout ce qui s'est passé là, c'était arme au point comme sur nous. Vous voyez? Donc, vraiment. Voilà, oui. Je n'ai pas très bien compris. Et qu'est-ce qui les a motivés à ne pas détruire? Bon, ça dit, quand on parle de cette rébellion aussi, il y a des éléments incontrôlés. Ce n'est pas parce que vraiment ils sont venus avec cette idée vraiment de venir détruire. Mais il y a quelques éléments incontrôlés qui commettent des dégâts. Oui. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Voilà, on les appelle les éléments incontrôlés. Toute l'administration Abidjan, tout a été cafouillé et tout ça, mais ce n'est pas sous l'ordre de leur autorité. Voilà, il y a des éléments incontrôlés. On peut mettre ça sur les éléments incontrôlés. Voilà, parce qu'il y a des bandits hein, dans toute... voilà, vous voyez, voilà. Alors les amis, comme j'ai dit au début, de plus en plus, beaucoup de Camerounais s'intéressent à la Côte d'Ivoire. Il y a ceux qui partent là-bas pour visiter, il y a d'autres qui partent pour découvrir. Voici par exemple un entrepreneur camerounais qui est parti en Côte d'Ivoire. Il a visité presque toutes les villes, presque toutes les communes et presque tous les lieux de la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il fait ses témoignages, c'est simplement extraordinaire. Il est tellement content, il est émerveillé de connaître la genèse ou encore l'origine même de ce pays. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des étrangers, notamment les Camerounais, quand ils partent là-bas, ils essayent de comprendre la Côte d'Ivoire, ils essaient de faire des recherches ou encore de connaître qui était ce grand monsieur au nom de Félix Houphouët-Boigny, si je ne me trompe pas. Parce que moi-même, j'ai remarqué que dans mes vidéos, quand je présente une réalisation en Côte d'Ivoire, la plupart des Ivoiriens disent que
Ça, c'est à l'origine de M. Félix Houphouët-Boigny. Donc, je présume que c'était le premier chef d'État en Côte d'Ivoire qui a construit ce pays ou encore qui a rendu ce pays extraordinaire que nous pouvons le voir aujourd'hui. Raison pour laquelle il y a autant d'éloges ou encore de reconnaissances vu de ses œuvres qu'il a accomplies lors de son vivant. Et ce qui me plaît, c'est que on a conservé le patrimoine ivoirien, c'est-à-dire ce que ce monsieur a fait pendant des générations en générations. Raison pour laquelle la plupart des étrangers qui partent là-bas essaient d'étudier qui était réellement ce monsieur ou encore comment il faisait pour avoir autant d'audace pour réaliser des œuvres incroyables. En tout cas, moi personnellement, je suis fier de voir mes frères camerounais partir dans ce pays parce que tout le temps sur les réseaux, les gens se basent de ce qui se dit, mais ils ne partent pas sur les lieux ou encore sur le terrain ou encore vivre la chose en live. Alors, quand moi je vois des gens qui avant se basaient des dits des réseaux, mais grâce aux petits moyens qu'ils ont eus, ils sont quand même partis en Côte d'Ivoire pour visiter et apprendre. Moi, honnêtement, ça me fait tellement plaisir. Et ça me fait plaisir parce que quand tu arrives là-bas, tu te rends compte que c'est différent. Tu te rends compte que tout ce qui se dit sur les réseaux, c'est juste les réseaux parce qu'il y a la fiction et la réalité. Et quand tu te bases de la réalité, tu comprends que c'est autre chose. Tu comprends que ton jugement que tu avais au départ n'est pas réellement ça. Donc du coup, je suis vraiment content de voir comment des frères camerounais partent là-bas et ils font des vidéos pour présenter ce qu'ils ont vu et entendu. Ça fait en sorte que, d'une manière ou d'une autre, l'image de la Côte d'Ivoire est préservée et lavée aux yeux du monde. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent se baser uniquement de ce qu'ils entendent sur les réseaux sans vraiment aller sur le terrain et voir la chose. Donc du coup, moi j'invite dans cette vidéo tous les gens qui ont un peu de moyens ou encore qui ont quand même la possibilité de voyager facilement, de se rendre en Côte d'Ivoire. Surtout les détracteurs de ce pays. Je dis bien surtout les détracteurs de ce pays. Parce que quand on lance les clashs Côte d'Ivoire-Cameroun, vous allez voir certaines personnes se rallient au Cameroun parce que c'est le continent, parce que c'est la nation et on veut laver l'image de la nation. Mais ils ne savent pas que, hormis les clashs entre ces deux pays, il y a l'amour. Et cet amour est naturel et réel. Entre ces deux pays, c'est vrai, on peut se clasher, mais c'est aussi une façon de créer l'attachement. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Et du coup, parfois quand ils lancent des injures sur les réseaux, vous voyez des personnes être tellement sérieux. À un moment donné, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui les arrive même? Pourquoi ils mettent autant d'énergie pour défendre certaines choses qui n'ont pas lieu d'être? Et pourtant, les TikTokers qui sont sur les réseaux, le plus important pour eux, c'est de créer du contenu, avoir de la visibilité, avoir des abonnés et gagner des contrats, c'est comme ça. Il y a des gens qui oublient ça. Les TikTokers sur les réseaux, ce qu'ils font là, c'est leur travail. C'est leur travail qu'ils font. Il n'y a pas autre chose. Donc arrêtez de vous baser de ce que vous voyez sur les réseaux sans réellement connaître comment ça se passe là-bas. Voici par exemple ce frère qui est parti et vous avez vu, il est parti jusqu'à voir les œuvres que ce grand monsieur au nom de Félix Houphouët-Boigny a réalisé. Il a étudié la genèse. Il a étudié comment ce monsieur a bâti la Côte d'Ivoire, comment il s'est défendu contre tous les ennemis qui venaient un peu de partout dans le monde pour rendre ensemble ce pays. Et ça fait tellement plaisir de voir ça. Quand moi je vois des étrangers qui partent en Côte d'Ivoire, qui font des recherches et qui essaient d'étudier ou encore qui essaient d'apprendre ce pays, ça fait tellement plaisir. Ça signifie que d'une manière ou d'une autre, il y a des gens qui ont du respect pour la Côte d'Ivoire ou encore de la considération vis-à-vis des œuvres que en Côte d'Ivoire on réalise. Et je pense que c'est le plus important. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. La seule chose que moi je peux vous dire, c'est que si vous avez les moyens, allez parfois en Côte d'Ivoire, allez même pour les vacances. Et je vous assure, la Côte d'Ivoire a tellement de sites touristiques. La Côte d'Ivoire a tellement d'endroits merveilleux. Et quand je parle comme ça, je pense par exemple à Assini. Vous allez voir que la plupart des artistes, des célébrités, quand ils partent en Côte d'Ivoire, ce n'est qu'à Assini qu'ils partent. Parce que c'est une zone touristique et c'est une zone qui donne envie d'y vivre. Alors, si vous avez les moyens, partez là-bas, vous allez vous rendre compte que tout ce qui se dit sur les réseaux, ça reste sur les réseaux parce que d'un côté, il y a la fiction et d'un autre côté, il y a la réalité. Donc, ce qui se passe sur les réseaux, c'est l'attachement, ce sont les clashs, c'est vrai, mais il y a l'amour réel, de la considération. Et mettez en tête que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier qui aime tout le monde et notamment les étrangers. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.